Oh, et bonjour à tous. Bon, on va essayer de faire vite parce que, comment dire que ça caille. Bon, on espère que le soleil va se lever. Euh, bon, dimanche dernier, nous avons eu la visite de notre Africain qui est revenu en France pour les vacances de Noël. Et qui a fait la surprise de nous rendre une visite. Donc il a récupéré ça pèle. Il a récupéré sa carrosserie pour le DF7, donc du DR que j'ai adapté, plus les petites pièces qu'il avait fait envoyer ici. Et en plus il est venu avec plein de petites choses. On va commencer, il est venu avec des accus qui, bon, pour lui, vu qu'il a des machines qui tirent pas mal de courant, les accus ils sont un peu fatigués. Donc il m'a dit les résistances étaient un peu hautes. Mais voilà, il m'a dit je te les donne parce que dans des petites machines qui tirent pas trop de jus, ça va. C'est du ZIM 6580C de décharge. Voilà, et il y a une VS Line 5300 50C. Voilà, donc 4 petits accus. Il nous a amené des moteurs de X-Max aussi, dont un était rincé. Ouais, il me sert déjà de support d'outil. Je vais zoomer. Wow, ça caille. Voilà. On peut voir que ici il manque de la matière. Honnêtement, ici j'ai de la fibre de carbone et presque il faudrait que je trouve une colle assez costaud et presque essayer d'enlever le revêtement, mais bon, je ne vais pas m'emmerder avec ça. C'est une connerie. Petite astuce pour quand vous mettez les trucs à coller sur le métal. Rajoutez-vous une petite barre en dessous, comme ça évite que le truc il roule quand vous mettez les outils et tout dessus. Donc voilà, ça fait une cale en dessous et du coup ça reste bien droit. Comme ça. Voilà, vous voyez, du coup ça roule pas. Voilà, que si vous mettez pas ça, avec le poids après des outils, ben ça roule. Tout simplement. Petite astuce du matin. Bon, on va essayer de faire vite. Ouah. Donc, il m'a dit il y a un moteur qui est naze, l'autre qui est bon à peu près. Donc ce que j'ai fait avec les deux, j'en ai fait un. Celui-là était oxydé à l'intérieur. Vous ne peut-être pas le voir, mais il est bien oxydé à l'intérieur. Donc j'ai pas utilisé ce corps-là, mais j'ai récupéré donc le rotor de celui-là pour le mettre dans celui-ci. Tout va bien, j'ai tout nettoyé. Donc a priori, on a un moteur d'origine X-Max qui fonctionne. Voilà, il nous a ramené une petite boîte de MT1. Voilà, ça va aller avec celle que j'avais reçue de Lionel aussi. Donc je vais la ranger de suite. Hop là. Voilà, et il nous a donné un petit VXL 3S. Ça c'est cool, peut-être pour la pistarde. Il donnera plus de jus que le MH120 ampères en 3S, il faudra que j'essaye. Voilà, d'ailleurs pour la pistarde, j'arrive pas à trouver des pignons module 1 en axe de 3,175. Ben bon, je vais essayer il faudra que je me cherche ça. Donc voilà ça. Et il nous a amené un corps de moteur SSS, sachant que moi j'avais le moteur de Fred qui était rincé, mais le rotor est bon. C'est plus la partie bobinage qui est malade. J'ai fabriqué une petite cale ici, donc le rotor va bien dans celui-là. Le problème c'est qu'il faut que je le dérouille. Voilà. Et encore là j'ai réussi pas mal à le dérouiller. Voilà, donc a priori je devrais arriver à me refaire ce petit moteur SSS. Donc c'est un 1600 kV avec le rotor du Sen. Donc voilà, moi j'ai fabriqué déjà la petite cale. Voilà, je me suis fabriqué ça ce matin vite fait
voilà, pour le bon jeu de tout ça. Donc ça, voilà, ce sera à finir. Donc, Monsieur François, merci pour tout ça. Bon, du coup, nous avons roulé dans la bouillasse dimanche. Vous allez voir l'état du X-Max, encore là, il est nettoyé. Je vais dézoomer. Voilà, bon là déjà je l'ai nettoyé, voilà, j'ai mis à sécher à la cuisinière à bois et je l'ai tapé. Bon, je vais pas le nettoyer parce que bah, j'ai tout huilé hein, déjà les trucs, parce que j'ai l'intention d'aller rouler, donc tout y va bien, et tout il est bien huilé et on va continuer de le rouler comme ça. Il n'y a rien qui est grippé. Voilà, je l'ai mis à sécher de suite. Je vais mettre ça à côté. Oh, j'ai les mains mais tout gelé. Tiens, je reviens sur le sujet, Monsieur France. Tu nous diras si la carreau ça va, si ça va pas. Voilà, donc le X-Max il a roulé. Alors le pignon plastique, ça arrête pas de se barrer. Les dents tiennent super bien, mais le pignon arrête pas de se barrer. Donc là, je l'ai carrément collé. Le dernier pack, ça a été. Le dernier pack c'est allé, voilà, ça s'est pas barré. Donc on va rerouler, on va rerouler comme ça. En tout cas, le silence il est incroyable. Et donc moi j'ai roulé cette machine et j'ai roulé le Obao Hyper 8. Je vais mettre ça là-bas. Oh, on se gèle. Donc j'ai roulé le Obao Hyper 8. Bon, c'est pareil, hein, mais je vais le rerouler. Donc bon, c'était minable. Au début le terrain ça allait, c'était un peu gras, mais voilà, j'ai mis un pignon en plastique aussi. J'ai reçu 17 dents que j'avais commandé pour le scène, j'en avais pris 2. Je l'ai usiné, voilà, je l'ai réusiné un peu. Pour qu'il puisse passer, parce que là c'est pareil, il vous faudra un arbre moteur qui est la vis elle prend juste en bout quoi, donc bon c'est pas idéal. Il faudrait des arbres moteurs qui fassent au moins 2 cm. Bon, il s'est barré, là je l'ai recollé, voilà, je l'ai recollé. Par contre le silence d'utilisation, un truc de fou. Alors Dieu sait que pourtant les Obao c'est ultra bruyant. Là, voilà, c'est crémeux, ça le fait. Donc, ce que je vais faire, ben, c'est que là, je l'ai collé. On va laisser sécher ça un peu et puis on va retester, voir. Voilà. Mais le seul problème qu'ont ces pignons, donc c'est déjà la dimension. Je serai obligé de les réusiner. Et l'autre problème, c'est que ben, il faudra les coller sur l'axe parce que les BTR ça tient pas du tout, ça chauffe, je pense que ça dilate un peu le plastique et il se dessert. Voilà. Donc de toute façon, là je me dis si vous avez fait vos tests avec les pignons métalliques, quand vous avez trouvé le bon rapport qu'il vous faut, honnêtement si vous voulez du silence, vous commandez ça et vous les collez direct sur l'arbre, les BTR dedans et voilà. Voilà, pour les réusiner, il y a toujours moyen, peu importe, une perceuse à colonne, vous faites un support avec un disque abrasif. C'est une technique, voilà, ça peut vous dépanner. Donc vous faites une cale en bois bien plane avec un disque abrasif, vous mettez ça à la perceuse à colonne, vous descendez et vous laissez ronger, ça peut vous usiner. Voilà, si vous n'avez pas de matos, moi j'ai le petit tour, donc voilà, je le fais au tour, mais après, il y a plein de solutions. Vous pouvez mettre ça sur une visseuse et sur une ponceuse à bande. Vous faites tourner la visseuse et vous l'usinez à la cote que vous voulez. Vous faites un trait avant et voilà. Enfin, il y a plein de solutions. Faut se débrouiller un peu. Mais voilà. En tout cas, ça
ça y va, et le silence est... Bon, lui, je l'ai huilé aussi. Hein. Alors, vous voyez, il est pourri, mais il est tout huilé. Et de toute façon, vu les terrains là en ce moment, ça sert à rien de les... Ça sert à rien de les nettoyer. C'est tout gras, c'est tout... C'est tout, c'est tout, tout. C'est tout, tout. Oh, c'est tout, tout que j'ai le vario qui s'est décollé. Et, oula, bon ben, voilà, j'ai ça à faire avant d'y aller. Oula, oui, j'ai ça à faire avant d'y aller. Voilà, pour vous donner un peu l'idée du truc. C'est, vous voyez, l'aileron et tout. Il y en avait une couche. Bon. Bon, on va se faire ça. Et d'abord, on va aller se réchauffer. Voilà, et je vous montrerai. Mais le pignon plastique, voilà, ça va. Il s'est barré 2 fois. Les dents sont toujours là. Mais vraiment, le silence d'utilisation, voilà, c'est ce foutu problème de BTR et de taille de pignon, voilà, vu la matière qu'ils mettent dessus. Bon, on peut pas tout avoir, quoi. Après, sur des moteurs comme ça qui ont l'axe long, ça ira beaucoup mieux, je pense. Il y aura un peu plus de matière. Là, on va bien pouvoir serrer. Voilà. Donc, sur les 49-85, les axes sont plus longs. Voilà. Donc, ça passe. Ça, c'est de l'axe de 5. Sur les moteurs plus courts, les axes plus courts, ça sera un problème. Donc voilà le petit retour, petite vidéo du nouvel an. Voilà. Et ça caille. Et le problème c'est qu'ici on a un brouillard de fou. Le X-Max. Bon, j'ai les roues. Voilà, je les ai nettoyées. Ça n'a pas l'air, mais je les ai nettoyées, c'était rempli. J'ai le problème, c'est que voilà, elles sont toutes décollées. Et mon problème, c'est que ça a été décollé, recollé, décollé, recollé. J'ai essayé d'en coller une en nettoyant tout ce qu'il faut. Malheureusement, ça colle plus. Voilà. Ça colle plus et c'est pas cool. Bon, du coup, je pense que le X-Max, vous allez voir. Ouais, c'est décollé. Et la lèvre est rongée de colle et compagnie. Les mousses ont l'air encore bonnes dedans. Bon, j'ai mis à sécher de suite. Parce que vraiment, c'était de la bouillasse. Bon, mine de rien, on s'est très bien amusé dans la bouillasse. Lui, il adore ça, donc voilà, je sais qu'il s'est éclaté. Mais le nettoyage qu'il y a derrière, c'est incommensurable. Donc voilà. On va voir. Aujourd'hui, peut-être je vais aller me faire plaisir et me voler le petit avion. Il n'y a pas de vent, mais il fait froid et le sol est humide et dégueulasse. Donc je sais pas. Voilà, c'est une journée, j'espère que le soleil va se lever un peu. Et le problème, c'est que le terrain, il est sec juste avant la tombée de la nuit. Donc c'est pas cool. Voilà, moi je vous souhaite du meilleur pour la nouvelle année. Notamment, je pense à une personne qui a eu des soucis là, en fin d'année. Des gros soucis. Il se reconnaîtra. Et on est de tout cœur avec toi. On te fait des gros mouchous. Et puis, pourvu que ton année 2025 se passe mieux. Voilà. Je sais que ton année 2024 n'a pas été terrible. Donc voilà. Et on pense aussi à celle TLR là, qui va engager des travaux d'une autre maison. Donc bon courage à toi pour cette année, qu'elle soit meilleure aussi que les autres années. Et voilà, c'est ce qui serait bien, c'est qu'un peu le monde change. Et la France aussi, mais ça c'est pas gagné. On est trop des arriérés et on n'évoluera jamais. Malheureusement. Et si on pouvait aller se battre avec les agriculteurs, j'avoue que j'irais, mais comment vous dire que les banques nous tiennent par les couilles, donc l'État aussi. C'est comme ça.
malheureusement, c'est le monde idyllique. On aurait pu l'avoir créé, mais non. Et voilà. Et ne croyez pas à tout ce que vous voyez à la télé et un peu sur les réseaux sociaux aussi. Regardez des vraies choses, des vrais gens. La télé, de toute façon, c'est pour vous diriger. C'est pour vous diriger dans un sens, vous faire oublier les choses. Voilà, les jeux, tout ça, c'est... Le foot, les machins, c'est tout pour vous faire passer sur le reste. Bon, il fait vraiment un froid de canard. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire là-dessus. J'ai pas voulu sortir ni le ni le Sen ni le MT2. Bon, j'ai pas fait de vidéo. Voilà, c'était juste pour qu'on se fasse plaisir. On a roulé toute la matinée ensemble de dimanche matin. Qu'on a fait 3 heures de roulage de cochon et un peu de réparation. Lui, je voulais sortir le DF7 d'entrée, parce que bon, le mien est dans un état comme ça aussi. Mais j'avais oublié que j'avais pas remis le pignon. Donc le DF7 il reste au placard et lui il n'a pas sorti le sien non plus parce que il n'a pas voulu le pourrir. Faut avouer qu'après à nettoyer c'est un peu un enfer, faut tout démonter. Bon, moi je vais voir parce que là du coup j'ai collé le pignon du X-Max sur le X-Max et prochain test je pense que ça va être pour les pignons plastiques, je pense que ça va être ça. Donc le 26 dents avec le module 1 d'origine. Et j'ai envie de voir, parce que déjà il est silencieux comme ça. Alors en plus avec le pignon plastique, pareil, tant pis, quitte à sacrifier les pignons, je le collerai sur l'axe. Ou non. Non. D'abord je vais essayer. Non, d'abord je vais essayer de ce que j'avais dit avec une autre BTR là, dans une des dents. Je pense que je vais essayer ça d'abord. J'ai des BTR longues là de Papa RC, pas trop gros diamètre. Peut-être on va s'essayer ça avant de faire quoi que ce soit d'autre. En plus j'ai un trou qui est aligné là. Ouais, je vais essayer ça. Vraiment essayer de trouver une solution à ces vis qui se desserrent. Voilà, ce serait bien parce que je peux vous jurer que si je peux rouler le haut-bas-haut, pour ceux qui connaissent les bruits des transmissions haut-bas-haut, c'est vraiment très métallique. Là, je peux vous garantir que le silence, c'est presque du 10e, quoi. C'est magnifique. Je vous laisse là-dessus, je vous fais des gros mouchous, passez une bonne année et pensez par vous-même. Voilà. C'est tout ce que j'ai à dire. Pensez par vous-même et arrêtez de suivre. C'est le général de Gaulle qui disait que le français était des veaux, mais bon, malheureusement, il n'avait pas tort. Et ça n'a pas changé, et plus ça va, plus ça s'amplifie. On a des gens là-haut qui profitent bien, et nous, on crache, on paye. On est vraiment des vaches à lait. Mais quand le lait, il peut plus sortir, à un moment donné, ça pète. Voilà, donc là pour cette année, moi j'avoue que la vie est ayant changé sur l'année 2024, il y aura un peu moins d'achats. Voilà, les choses de la vie font que il va falloir d'abord s'occuper de la maison. Voilà, il n'y aura que des petits trucs en commande, mais pas. Voilà, après j'ai de quoi m'occuper, le Sen, les autres véhicules, j'ai toujours la Cruella à finir, à faire les réglages de train et tout ça. Je veux pas mettre la carreau de Cruella dessus tant que j'ai pas réussi un peu à stabiliser la voiture, enfin à faire qu'elle soit pilotable. Là-dessus aussi j'essayerai des pignons plastiques, voilà, en module 1.5 et axe de 10.
Parce qu'alors là, ça peut être top, pignon plastique sur couronne plastique, à mon avis, ça peut être super sympa. Voilà. Je vous dirai ce qu'il en est. Attendez, je raccroche. Je vous dirai ce qu'il en est. Michel, désolé, je te rappelle après. Et je vous dirai ce qu'il en est de ce pignon. Voilà. J'aimerais vraiment arriver à trouver cette solution. Bon, déjà, au niveau du son, c'est sûr que c'est réglé. Mais c'est au niveau de la fixation de tout ça, ça, c'est pas réglé. Et c'est pas cool. Sachant que si vous prenez ça, il vous faudra quand même du matériel pour les usiner un peu. Donc voilà, si vous n'avez pas de matos, prenez pas ça, hein. Il faut un minimum de matériel. Parce qu'après, vous pouvez toujours faire la lime, hein, mais vous allez y passer. Même à la scie à métal, ça se recoupe, hein, mais vous allez y passer un temps monstrueux. C'est faisable, voilà. Sachez que c'est faisable aussi, même avec peu de matos, mais vous allez y passer beaucoup de temps. Euh, voilà. Mais bon, un coup de scie, un coup de lime après, ou même sur la perceuse, un coup de papier pour finir. Bon, il y a toujours des solutions. Un bon entraînement pour la mécanique, c'est